L'année où j'étais au sommet de ma gloire, j'ai largué l'héritier de la famille Queen. Et je lui ai aussi logé une balle dans la poitrine. Depuis, il me garde une rancune tenace et essaie de me faire tuer à peu près 2 fois par jour. Finalement, mon heure est arrivée. J'étais piégée, incapable de me protéger, et Queen a saisi sa chance. Le canon froid de son arme a glissé du creux de mes reins jusqu'à l'intérieur de ma cuisse. Sa voix était cruelle, dénuée de toute émotion. C'est le flingue qui entre, ou c'est moi? Je me suis figée une seconde. Répète un peu ça. Queen a eu un rictus méprisant en pressant l'arme contre moi. Il a répété lentement, délibérément, le flingue entre, tu meurs. C'est moi qui entre, tu meurs quand même. Choisis, Nina Kane. Je me suis tournée pour le regarder. Le visage stupidement beau de Queen arborait un sourire narquois et triomphant. Mais notre position actuelle était indéniablement intime. J'étais penchée sur une table, et il se tenait derrière moi, sa main entre mes jambes. J'ai cligné des yeux et les regardé à nouveau. Je te choisis, toi. J'ai délibérément cambré les reins un peu plus, en insistant, Queen. Je te choisis. La seconde d'après, l'assurance suffisante sur le visage de Queen a disparu. Sa respiration est devenue plus lourde. Il a plaqué sa main sur ma taille, m'immobilisant. Nina Kane, a-t-il articulé entre ses dents, tu ne changeras donc jamais, hein? Ses doigts se sont enfoncés dans mon flanc, et ça m'a fait mal. J'ai ravalé mes larmes. Alors, comment tu comptes me faire mourir? Comme avant? Tu me baises jusqu'à ce que je tombe dans les pommes, ou? Queen s'est penchée et a écrasé ses lèvres contre les miennes. Ça n'avait rien de romantique. C'était juste un déchaînement de violence. Il m'a mordu les lèvres, une punition vengeresse qui a fait couler le sang. Puis il a léché avidement. J'ai soupiré intérieurement et lui est doucement rendu son baiser. Je ne sais pas lequel de nous deux a eu le souffle coupé en premier. Il m'a retourné d'un coup sec. L'air est devenu lourd, brûlant. Queen m'a cloué à la table, le canon de son arme remontant de mon ventre jusqu'à se poser sur mon cœur. Nina, je vais vraiment te tuer. Ça sonnait comme un avertissement pour moi. Mais c'était probablement plus un avertissement pour lui-même. J'ai levé les jambes, les enroulant autour de sa taille. Ça me va. Mais laisse-moi jouir une dernière fois. C'est la moindre des choses, pour le bon vieux temps. La seconde suivante, j'ai entendu le clic du cran de sûreté qu'on retirait. Le poids de l'arme pesait sur mon cœur. Il n'avait qu'à frémir du doigt. Il pouvait me rendre l'appareil pour cette balle que je lui avais donnée. J'ai regardé Queen. Il avait dû courir pour venir jusqu'ici, ses cheveux étaient humides de sueur. J'ai serré mes jambes plus fort, le forçant à se rapprocher. Alors que ses cheveux bougeaient, une goutte de sueur est tombée sur ma clavicule. J'ai eu un sourire narquois. Tellement dur. Queen. Peine. Le coup de feu m'a fait siffler les oreilles. L'homme qui avait fait irruption par la porte s'est effondré au sol, un trou au milieu du front. Immédiatement, le bruit d'innombrables pas s'est précipité vers nous. Queen m'a attrapé par la taille et m'a relevé d'un coup. Il a pressé ses hanches contre moi, un mouvement sec et rageur. Attends un peu. Je vais te baiser à mort, tôt ou tard. Il m'a jeté par-dessus son épaule et a disparu dans un passage secret. Les secousses me donnaient la nausée. Tu sais, je peux courir toute seule. La ferme. Très bien. 2. Après une nuit de cavale, Queen et moi avons trouvé un refuge temporaire. On s'est planqué dans un motel miteux. Il avait reçu quelques blessures en me protégeant. Moi, en revanche, j'étais complètement indemne. J'avais toujours dit qu'il était le meilleur garde du corps qu'une fille puisse rêver. En regardant Queen soigner ses propres plaies, je n'ai plus pu le supporter. Laisse-moi faire. J'ai pris la gaze de sa main, j'ai passé mes bras autour de sa taille et j'ai pansé l'entaille sur son flanc. J'essayais de toutes mes forces de me concentrer sur la blessure. Mais lui, j'ai levé les yeux. Queen, on est en grand danger en ce moment. Il m'a repoussé. J'ai atterri assise sur le lit. Non, c'est toi qui es en grand danger. Queen s'est agenouillée sur le bord du lit, se penchant tout près. Il m'a saisi le menton. Nina, je te l'ai dit. Je vais te baiser à mort. Il a baissé la tête et m'a embrassée. Ce baiser était différent du précédent. Il était plein de tendresse. Pendant un instant, je m'y suis perdue. Il était si doux avec moi avant, il me chérissait comme si j'étais précieuse. J'ai enroulé mes bras autour de son cou et lui ai rendu son baiser passionnément. Puis, j'ai roulé sur moi-même,
le clouant sous moi. Je lui ai mordillé le lobe de l'oreille. Tu sais que je n'aime pas être en dessous. Il était blessé. Je venais juste de le penser. Quinn s'est contenté de croiser les mains derrière sa tête. Et il a attendu, l'air parfaitement à l'aise. Dehors, la ville grouillait de gens qui voulaient me tuer. Chaque rue, chaque coin. À l'intérieur, Quinn voulait ma mort. Ses mains ont agrippé ma taille, féroce et impitoyable. Il ne se souciait pas de ses propres blessures. J'ai dû prendre appui sur ses cuisses, ma voix devenant douce alors que je le suppliais. Garde tes forces. Sinon, on va finir morts tous les deux. Quinn a ricané. Mourir ensemble? Ça me semble parfait. Il n'écoutait pas. Je n'ai eu d'autre choix que de tendre la main et d'appuyer sur son flanc. Pile sur sa blessure. Hess. Nina. Tout ce que j'ai gagné, c'est un coup de rein encore plus féroce. Mais au moins, il n'a pas recommencé après qu'on ait fini. Je suis allée à la salle de bain pour me nettoyer. Quand je suis sortie, Quinn nettoyait à nouveau sa blessure. Il m'a vue et s'est moqué. La grande Nina Kane, toujours aussi impitoyable. Je viens de te sauver la vie. Je ne peux pas réclamer un petit extra sur cette dette? J'étais trop fatiguée pour me disputer avec lui. Je me suis simplement effondrée sur le lit et me suis endormie. Les yeux de Quinn étaient sombres. Il a poussé un lourd soupir. Puis il s'est glissé dans le lit et a enroulé ses bras autour de moi, me serrant fort. Dans l'obscurité, sa voix n'était qu'un murmure solitaire. Nina, si seulement on pouvait vraiment mourir ensemble. 3. J'ai ouvert les yeux au milieu de la nuit. L'homme à côté de moi dormait d'un sommeil agité, les sourcils froncés. Il me tenait comme une vraie pieuvre, comme s'il avait peur que je m'enfuie. J'ai baissé les yeux et j'ai vu la cicatrice sur sa poitrine. À 2 millimètres de son cœur. Quinn. J'ai laissé échapper une lente expiration. J'ai délicatement retiré sa main de ma taille et je me suis glissée hors du lit. En ce moment, j'étais trop dangereuse pour qu'on reste près de moi. Tu dois rester loin de moi. Sans un second regard, je me suis retournée et je suis partie. Dehors, Peter attendait déjà. Boss, tout est arrangé. Vous, ça va? Il avait l'air inquiet, voulant m'aider mais craignant de dépasser les bornes. Mon visage était pâle, mes jambes faibles. J'ai tendu la main et me suis appuyée sur lui pour me soutenir. Peter m'a rapidement stabilisée. Cette fois, j'ai vraiment merdé. Pendant des années, j'avais joué le rôle de la fille fragile et maladive. J'avais fait croire à tout le monde que j'étais une petite chose fragile, incapable de lever le petit doigt. Je crois que j'ai trop bien joué mon rôle, et le karma m'a rattrapé. J'avais été empoisonnée. Cette fois, j'étais vraiment en train de devenir une petite chose fragile. Boss, Quinn. Je ne m'attendais pas à ce que Quinn vienne me chercher. Je veux dire, j'aurais pu m'échapper sans lui. Ça m'aurait juste coûté beaucoup plus cher. J'ai levé les yeux vers la chambre du motel. Oublie-le. Allons-y. Il est l'héritier de la famille Quinn maintenant. Personne ne le touchera sans y réfléchir à 2 fois. Bien. Alors que le moteur vrombissait, Quinn a ouvert les yeux à l'intérieur de la chambre. Son regard était lourd. Il s'est approché de la fenêtre. Il a regardé la silhouette à l'arrière de la moto disparaître au bout de la rue. Il a laissé échapper un rire. Amer. Autodérisoire. Quand apprendras-tu enfin? Tu méritais cette balle. 4. Je ne me souviens pas comment je suis revenue à la base. Je me suis évanouie en chemin. Quand je me suis réveillée, j'étais entourée de gens. Boss, comment vous vous sentez? Ce salaud Diane. La boss le traitait comme un vrai frère, et il l'a trahi. La moitié de la ville était déjà jalouse de la boss, et la famille Kane a tellement d'ennemis. La trahison Diane? Assez. J'ai fait un geste de la main. Peter m'a aidé à m'asseoir et a expliqué calmement. La boss savait qu'Yann la trahirait. Tout faisait partie du plan. N'en faites pas toute une histoire. La pièce est devenue silencieuse. Je me suis appuyée contre la poitrine de Peter, me sentant faible. Yann veut être le chef de la famille? Très bien. Laissons-le s'amuser. La famille Kane est de toute façon en train de se noyer sous les ennemis en ce moment, les vautours tournent au-dessus de nos têtes. Laissons-le être la cible pendant un moment. Faites passer le mot. Dites à tout le monde que j'ai disparu. Si je disais que j'étais morte, quelques personnes pourraient s'inquiéter. Peter a clairement compris, et ses sourcils se sont froncés. Boss, est-ce que Quinn va interférer avec vos plans? Non. C'est juste que... Boss,
Quinn est là. Il exige de vous voir. J'étais abasourdie. La base est secrète. À part nos propres hommes, comment Quinn pouvait-il savoir où elle se trouvait? De l'extérieur, j'ai entendu la voix traînante et désinvolte de Quinn. Nina Kane. Tu n'as pas dit hier que tu voulais que je te baise à mort? Pourquoi tu t'es enfuie au milieu de la nuit? Tu as déjà peur? Mon visage s'est instantanément empourpré, un mélange de colère et d'embarras. L'expression de Peter s'est durcie. Je vais m'en débarrasser. Je l'ai arrêté. Laissez-le entrer. Comment Quinn a-t-il trouvé cet endroit? J'étais curieuse. Quelques instants plus tard, Quinn est entré. Il avait l'air détendu, se promenant avec une démarche désinvolte et canaille. Puis ses yeux se sont posés sur moi. En me voyant si faible et pâle, ses pupilles se sont contractées. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il s'est avancé, mais mes hommes lui ont bloqué le passage. Son expression est immédiatement devenue hostile. Surtout quand il m'a vu appuyé contre Peter. Il a serré les poings, sa langue pressant contre l'intérieur de sa joue. Nina, quand es-tu devenue si faible? Je n'ai même pas été si brutale la nuit dernière. Les mots suintaient la jalousie. Il a lancé un regard noir à Peter. Il le disait clairement pour lui. Peter avait une autre identité publique. Mon fiancé. Pendant que Quinn essayait de me tuer, il n'arrêtait pas de chercher des noix à Peter. Je me suis frotté les tempes. J'avais mal à la tête. J'ai fait signe aux autres de partir. La pièce s'est vidée, ne laissant que moi, Peter et Quinn. Je me suis redressée, m'éloignant de Peter. Il s'est levé, se positionnant entre moi et Quinn. Comme s'il avait peur que Quinn me fasse du mal. J'ai jeté un coup d'œil à Quinn. Comment as-tu trouvé cet endroit? Quinn a reniflé. Il a jeté un regard significatif aux chaussures près de mon lit. Peter s'est immédiatement penché et a retiré un minuscule mouchard de la semelle d'une de mes chaussures. J'avais vérifié tous mes vêtements en prenant ma douche la nuit dernière. J'avais complètement oublié mes chaussures. Quinn a parlé d'un ton nonchalant. Nina était si enthousiaste la nuit dernière. Ça suffit. Peter l'a interrompu, les sourcils froncés. Son ton était sec. Qu'est-ce que tu fais ici? Quinn a reniflé en retour, ses mots dégoulinant de sarcasme. Jaloux? De quel droit es-tu jaloux? J'étais avec Nina quand tu n'étais encore personne. Et alors, si tu es son fiancé? Je suis toujours le seul à pouvoir la faire jouir. Peter a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. Je connaissais ce regard. Il était sans voix. Je commençais à me sentir un peu mal à l'aise moi-même. Quinn. Il m'a regardé fixement, articulant chaque mot. Nina Kane, le seul qui a le droit de te tuer, c'est moi. J'ai penché la tête. Je ne comprenais pas très bien. Il s'était déjà retourné, le dos tourné vers moi, froid et distant. Un instant plus tard, quelqu'un est entré pour signaler que Quinn refusait de partir. Ma tête me lançait. Laissez-le rester. Peter m'a regardé, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais à la fin, il n'a rien dit du tout. 5. Le poison m'avait laissé faible. J'ai passé 2 jours allongé dans ma chambre. Et pendant 2 jours, la ville a été en plein chaos. Ian avait pris ma place à la tête de la famille Kane, se prélassant dans la gloire. Tout comme moi, des années auparavant. Son alliance avec la famille Shaw n'était pas une surprise. Après tout, j'avais un jour envisagé une alliance avec les Quinn. Je pensais qu'avec Quinn à mes côtés, ce serait une affaire réglée. Je ne m'étais juste jamais attendue à Nina Kane. La voix de Quinn venait de l'embrasure de la porte. J'ai tourné la tête. Quinn portait un débardeur, ses muscles saillants. Il tenait mon déjeuner. Mon regard est tombé sur sa taille. Sa blessure, ça devrait aller maintenant. Remarquant mon regard, les lèvres de Quinn se sont courbées en un sourire narquois. Il a soulevé le bas de son t-shirt. La blessure avait déjà guéri. Ses abdominaux formaient un mur bien défini. Si tu veux regarder, dis-le. Je ne suis pas timide. Tu adorais te frotter contre ça. Mon visage s'est assombri. Je n'arrivais pas à comprendre ce que Quinn essayait de faire. Avant, quand il essayait constamment de m'assassiner, je pouvais sentir sa haine. Je pouvais lui tenir tête, jouer avec lui. Je pouvais même riposter. Mais après cette nuit-là, je n'arrivais tout simplement plus à le cerner. Quinn a posé la nourriture sur la table. Il s'est approché et m'a soulevé de la chaise. Je n'ai pas résisté. Je n'en avais pas la force.
Quinn ne m'a pas mise sur une autre chaise. Au lieu de ça, il m'a assise directement sur ses genoux. Un bras enroulé autour de ma taille. L'autre a pris les baguettes. On aurait dit qu'il allait me donner à manger. Tu vois? N'est-ce pas comme au bon vieux temps? Et je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert la bouche pour la nourriture qu'il m'offrait. Mais au moment où elle a touché ma langue, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Quinn a continué à parler, divagant. Tu étais si fragile, tes pieds touchaient à peine le sol. Je te portais partout, te tenais dans mes bras, je te donnais même à manger. À l'époque, j'avais trop peur de t'embrasser correctement, de peur que tu t'évanouisses. Je devais aller aux toilettes tous les soirs pour m'occuper de moi-même. Nina, tu es une sacrée bonne actrice. Tu as trompé tout le monde. Y compris moi. Ces paroles étaient lourdes de sens. Mes mains, posées sur mes genoux, se sont lentement serrées en poing. Alors, tu essaies de me refaire le même coup maintenant. J'ai tourné la tête. L'expression de Quinn était sombre, illisible. Tu joues la malade pour me tromper à nouveau, c'est ça? Le visage de Quinn a commencé à se brouiller. Seul Peter était au courant pour le poison. J'ai levé la main, voulant toucher le visage de Quinn. Mais il l'a repoussé d'un revers. Nina, tu es entre mes mains maintenant. C'est fini pour toi. J'ai senti qu'on me soulevait, qu'on me jetait par-dessus l'épaule de Quinn. Ma conscience a commencé à s'estomper. 6. Quand je me suis réveillée, il faisait nuit noire. Je me suis assise, une vague de malaise m'envahissant. Et j'ai réalisé que ma main était menottée. Tu es réveillée. Dans l'obscurité, la voix de Quinn était calme, froide. Clic. Il a allumé une lampe. J'ai plissé les yeux. En face de moi, Quinn était assis sur une chaise. Les jambes croisées, une cigarette entre les doigts. La tendresse avait disparu. Il était redevenu l'homme froid et haineux qui me pourchassait autrefois. L'air était lourd de menaces. Mon poignet droit était enfermé dans une chaîne qui partait du mur. J'ai tiré dessus. La chaîne a cliqueté durement. Quinn a ricané. « Comment tu trouves ça? Je l'ai fait faire sur mesure, selon tes propres exigences. » J'ai soupiré. Je me suis installée dans une position plus confortable. C'est pas mal. Quinn m'a observé, exhalant lentement un nuage de fumée. Il a écrasé sa cigarette et s'est levé. Ses chaussures en cuir ont fait un bruit sourd sur le sol. Quinn s'est dirigé vers le lit et m'a saisi le menton. J'ai été forcée de le regarder. Il a posé un genou sur le lit. Et s'est penché tout près. « Nina, je vais te le demander une dernière fois. » Sa voix avait un tremblement à peine perceptible. Son autre main a attrapé mon poignet. La chaîne a de nouveau cliqueté, un son discordant. Il a pressé ma main contre sa poitrine. À travers le tissu fin. Je pouvais clairement sentir cette cicatrice. Pourquoi? Quinn m'a dévisagé, terrifié de manquer la moindre lueur d'émotion sur mon visage. J'ai pincé les lèvres, essayant de retirer ma main. Il l'a tenue fermement. Il y a 3 ans. 7 balles. Quelqu'un t'a forcé, ou... Quinn. Je l'ai interrompu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je m'ennuyais avec toi. Tu ne m'étais plus utile. C'est tout. Instantanément, une vague de fureur brute a émané de lui. La main sur mon menton s'est resserrée. Répète ça. Ses yeux étaient injectés de sang, les veines de son cou saillantes. Il luttait pour garder le contrôle. J'ai souri. J'ai levé la main et lui ai caressé la joue. Je t'ai choisi pour être mon garde du corps parce que tu étais beau. Je ne m'attendais simplement pas à ce que tu sois l'héritier de la famille Quinn. Mais puisque tu ne voulais pas travailler pour moi, MMPH. Le reste de mes mots a été avalé par sa bouche. Il m'a mordu, fort. J'ai senti le goût du sang. En même temps, la main sur mon menton a glissé vers ma gorge. Ses doigts se sont resserrés. Je ne pouvais plus respirer. J'ai instinctivement cherché de l'air. Quinn a profité de l'ouverture, envahissant ma bouche. Aspirant le dernier de mon oxygène. Au moment où je pensais que j'allais mourir d'un baiser, sa raison est revenue, et il m'a lâché. Je me suis effondrée sur le lit, cherchant mon souffle. Ma poitrine se soulevait. Quinn n'était pas en meilleur état. Il luttait pour réprimer l'envie de me tuer. Ses poings étaient serrés, ses yeux rouges. Bien. Très bien. Nina Kane. À cet instant, son intention de tuer était écrasante. Quinn se sentait comme un idiot. Il s'était pris une balle dans la poitrine, avait failli mourir,
et il se demandait encore si elle avait été forcée. Il avait vraiment pensé qu'ils pourraient revenir à ce qu'ils étaient avant. Quelle blague! 7. Après le départ de Quinn, je suis restée étendue mollement sur le lit. J'ai regardé les feuilles bruissant à l'extérieur de la fenêtre, perdue dans mes pensées. Il y a 15 ans, par une nuit sombre comme celle-ci. Mon père avait ramené un groupe de garçons à la maison et m'avait dit d'en choisir un pour être mon garde du corps personnel. Quinn était l'un d'eux. Pâle, magnifique. Je l'ai choisi au premier regard. Après un entraînement exténuant, Quinn est devenu le meilleur des meilleurs. Il ne m'a jamais quitté. Dans les bas-fonds dangereux de la ville. Dans la famille Kane, pleine de complots et de trahisons. Quinn était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Lentement, je ne sais pas lequel de nous a franchi la ligne en premier. Et à partir de là, nous sommes tombés tous les deux. Il était mon disciple le plus loyal. Prêt à traverser le feu pour moi. Et c'est moi qui l'ai repoussé. J'ai fermé les yeux. Une douleur sourde s'est répandue dans ma poitrine. J'avais l'impression que mes poumons étaient en feu à chaque respiration. J'ai sombré dans un sommeil brumeux. Et je me suis réveillée tout aussi brumeuse. Mon corps brûlait. Je me sentais faible, molle. J'avais de la fièvre. Dans mon délire, j'ai vu une silhouette familière. Quinn. Ma voix était rauque quand j'ai parlé. La silhouette se tenait près du lit, me regardant de haut. La fièvre avait dû me griller le cerveau. J'ai pathétiquement tiré sur le bas de ses vêtements, geignant comme une enfant. Je me sens pas bien, Quinn. Prends-moi dans tes bras. Son souffle s'est bloqué. Il a repoussé ma main sans pitié. Ce petit jeu ne marche plus avec moi, Nina. Ma main a heurté le bord du lit et est retombée mollement. J'ai commencé à pleurer doucement. Je te déteste. Quinn, je te déteste. Mon cerveau en manque d'oxygène ne pouvait plus réfléchir correctement. J'ai pleuré jusqu'à m'évanouir. Quinn s'est tendue, sa main s'avançant instinctivement. Puis elle s'est figée en l'air. Son expression déterminée a commencé à vaciller. Son esprit lui hurlait de faire demi-tour et de partir. Mais son corps n'écoutait pas. Au moment où ses doigts tremblants ont touché ma peau brûlante, il a perdu tout sang-froid. Nina? Nina. 1 heure plus tard. Le médecin avait l'air grave. Sa constitution est très mauvaise, son corps est extrêmement faible. Et elle n'a pas mangé depuis plus d'une journée, c'est pourquoi elle a soudainement développé une forte fièvre. Mais il semble y avoir autre chose. Vous devriez lui faire passer un bilan de santé complet. Quinn a hoché la tête. Ses sourcils étaient profondément froncés. Il ne s'attendait pas à ce que la santé de Nina se détériore si soudainement. Elle avait été si pleine de vie lorsqu'il s'était battu auparavant. Avait-il manqué quelque chose? De l'eau? Nina était pâle sur le lit, ses lèvres gercées et sèches. Quinn a immédiatement versé un verre d'eau tiède, l'a aidée à se relever et l'a laissé s'appuyer contre lui. Il a soudain réalisé quelque chose. Nina avait perdu du poids. Ses épaules étaient osseuses, son dos fragile. On aurait dit qu'elle se briserait s'il utilisait ne serait-ce qu'un peu de force. La rage immense qu'il avait ressentie auparavant était remplacée par une tendre inquiétude. Surtout après que Nina a bu l'eau. Elle a inconsciemment frotté sa joue contre sa poitrine. Quinn a fermé les yeux. Sa main tenant le verre s'est crispée, tremblante. La cicatrice sur sa poitrine était un rappel constant de tout ce qu'il avait souffert. Mais c'est de ce même endroit qu'un sentiment de pitié, de douceur, a commencé à éclore. Cling. Quinn a posé le verre. Il a baissé les yeux sur la personne dans ses bras. Il a instinctivement baissé la tête. Il a doucement posé son menton sur le haut de sa tête. Il a laissé échapper une profonde inspiration. Quinn a resserré ses bras, la rapprochant. Putain, qu'est-ce qu'il était censé faire d'elle? 8. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé quand ma conscience est revenue. J'ai ouvert les yeux pour voir des fleurs sur le rebord de la fenêtre, se balançant dans la brise. Les rideaux à côté d'elles ondulaient et retombaient. La lumière vive du soleil vacillait avec le mouvement des rideaux. Elle tombait sur la personne près de la fenêtre. Chaude, douce. La scène m'a laissé hébétée. Il y avait un sentiment de familiarité perdu depuis longtemps. C'était comme ça avant, le matin d'après. J'ouvrais les yeux sur des fleurs que Quinn avait cueillies pour moi. Et sur la vue de son beau corps, essayant délibérément de me tenter. Maintenant, son regard froid et détaché m'a balayé, me ramenant à la réalité. J'ai enfin vu ce qu'il tenait. Une invitation de la famille Kane. Il a jeté l'invitation de côté. Son ton était plat.
Yann dit qu'il peut représenter la famille Kane et qu'il est prêt à oublier le passé pour travailler avec moi. Tout ça pour le bien d'eux. Il a fait une pause, ses yeux fixés sur moi. Notre ennemi commun. Je me suis redressée. J'ai essayé de me vider la tête. Des fragments de souvenirs vacillaient dans mon esprit. Trop flou, je ne me souvenais pas clairement. Le poison m'avait trop affaibli. Mais je crois que Quinn m'avait tenue dans ses bras. Nina, tu es dans la lune. Le ton de Quinn était sec. J'ai levé les yeux. Oh, c'est vrai. Je suis votre ennemi commun maintenant. Mais vous ne travaillerez pas ensemble, vous deux. Quinn a ricané. Quoi, tu es si sûr que je ne peux pas oublier les quelques années que nous avons eues. J'ai fait une pause. Les Kane et les Quinn ont une vendetta. Ton père n'est pas encore mort. Il ne le permettrait jamais. Sinon, je n'aurais pas tiré ce coup de feu à l'époque. Quinn est resté silencieux. Il a pressé sa langue contre l'intérieur de sa joue. Clairement agacé. Heureusement, une femme de chambre est entrée avec un repas à ce moment-là. D'un seul regard de Quinn, la femme de chambre a soigneusement posé la nourriture sur la table de chevet. Mon estomac gargouillait déjà. Mais j'ai tiré sur la chaîne de fer à mon poignet. C'est lourd. Et je dois aller aux toilettes. Je savais que j'avais eu de la fièvre. Mais je ne me sentais pas moite ou mal à l'aise en me réveillant. De toute évidence, Quinn m'avait fait ma toilette. Mais il ne pouvait pas aller aux toilettes à ma place. Quinn m'a entendu et a ricané. Oh, vraiment? Retiens-toi. Quinn, je ne plaisante pas. Il a haussé un sourcil. J'ai l'air de plaisanter? Merde. Je lui ai lancé un regard haineux. Je me suis retournée et suis sortie du lit. La chaîne était assez longue pour que je puisse m'asseoir à table et manger. Mais elle n'était pas assez longue pour atteindre la salle de bain. Je perdais l'appétit. À ce moment-là, Quinn a dit d'un ton traînant, « Si tu dois supplier, tu devrais avoir la bonne attitude. Tu n'es plus la précieuse princesse de la famille Kane. » Je ne suis pas seulement la princesse de la famille Kane. Je suis la chef de la famille Kane. Mais en ce moment, j'étais à sa merci. J'ai tourné la tête et j'ai pris une voix géniarde. Quinn, mon amour, s'il te plaît. Toi et moi, on est les meilleurs amis du monde, les numéro 1. L'expression de Quinn s'est figée un instant. Il s'est approché, le visage sombre. J'ai levé la tête, le couvrant de compliments. Mais la seconde suivante, Quinn a pressé ses doigts contre mes lèvres. Il a parlé, une pointe d'amusement dans la voix. Nina Kane. Qui est ton meilleur ami numéro 1? Menteuse. Il a chuchoté la dernière partie si doucement, si indistinctement. Je n'ai pas compris. J'ai cligné des yeux et j'ai fait la moue, embrassant ses doigts. Le corps de Quinn s'est raidi. Sa respiration est devenue plus lourde. Il a eu un sourire narquois. Je n'ai toujours pas tenu ma promesse à la chef de la famille Kane. Il faisait référence à... Les signaux d'alarme se sont déclenchés dans ma tête. Je me suis retournée pour m'enfuir. Quinn m'a facilement attrapée par la taille. C'est toi qui as commencé. Faisons un petit voyage dans le passé, Nina. Au moment où ses lèvres ont écrasé les miennes. Il m'a soulevée, et je me suis retrouvée à califourchon sur lui. Clic. Les menottes se sont ouvertes. Quinn a attrapé mon poignet et l'a embrassé. Tu adorais ça. J'ai réussi à placer un mot. Non, je... Chut. Il a tenu ma taille. La position était intime, l'atmosphère chargée. Mais sa voix avait une tonalité glaciale. Puisque tu es venu avec moi, tu joues selon mes règles. Et il est temps de payer. Il savait. J'ai penché le cou en arrière, le cœur en ébullition. Des larmes ont perlé au coin de mes yeux. Quinn, ce n'est pas ce que tu crois. Ma base n'était pas sûre non plus. Quinn a murmuré contre ma peau. Hum. Gentille fille. Contente-toi de te retenir pour l'instant. 9. Le temps qu'il me porte jusqu'à la salle de bain. J'étais trempée de sueur. Je m'accrochais à lui comme un paresseux. Il a ouvert la douche, et une eau chaude s'est déversée sur nous. Quand mes forces m'ont abandonnée et que j'ai commencé à glisser, il m'a tenue émaillée. Nina, ça ne te ressemble pas. Ça ne fait que... Je l'ai interrompu avec un gémissement. Je vieillis. Mon corps ne peut plus le supporter. L'expression de Quinn s'est assombrie. Ah oui? J'ai posé ma tête sur son épaule, haletante, et j'ai demandé doucement, « Je peux venir avec toi pour voir Yann ?»
C'est ton véritable objectif, n'est-ce pas? J'ai fermé la bouche et j'ai fait la morte. Il m'a donné une bonne claque sur les fesses. La voix de Quinn était pleine d'autodérision. Parfois, je dois vraiment t'admirer. Tu peux simplement agir comme si de rien n'était et continuer à me mener par le bout du nez comme avant. Le plus drôle, c'est que je tombe encore dans le panneau. Merde. Et pour être honnête, je ne pouvais pas non plus définir ma relation avec Quinn en ce moment. Mais il y avait certaines choses pour lesquelles j'avais besoin de lui. J'avais besoin de l'utiliser. Je n'avais pas voulu l'entraîner dans ce pétrin. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me suive jusqu'à la base. Puisqu'il ne voulait pas rester loin de moi. Alors je vais lui donner un autre coup de pouce. Me haïr vaut mieux que m'aimer. Au moins, quand il découvrira la vérité, il ne souffrira pas autant. Quinn a grommelé, mais quand le moment de rencontrer Yann est arrivé, il m'a emmené avec lui. Dans la voiture, il était nonchalamment affalé. Quand tu as ramené Yann, as-tu jamais pensé qu'il te trahirait? Je suis restée silencieuse un moment. Yann était le fils illégitime de mon père. C'est moi qui l'ai personnellement fait entrer dans la famille. À part moi, mon père avait 2 autres fils. Nés de sa nouvelle femme. Ils ne s'entendaient pas avec moi. J'ai fait venir Yann pour semer la discorde entre eux. Yann était toujours obéissant devant moi, il faisait tout ce que je disais. Je ne sais pas quand il a commencé à avoir du répondant. Mais je suppose que c'est logique. Il a le même sang que moi qui coule dans ses veines. J'ai forcé un sourire. Les gens changent. C'est normal. Le regard de Quinn s'est tourné vers moi. Vraiment? J'ai évité ses yeux, regardant par la fenêtre de la voiture. Bientôt, nous sommes arrivés au lieu de rendez-vous. Quinn était étonnamment sérieux. Tu montes avec moi, ou tu attends dans la voiture? Je vais attendre dans la voiture. Quinn a hoché la tête, puis m'a tendu un micro. Voyant ma confusion, il a souri. Tu ne veux pas savoir comment ton cher petit frère compte s'occuper de toi? Je l'ai pris. Je peux probablement deviner. On dirait bien la chef de la famille Kane qui parle. Il a reniflé et ne s'est pas attardé. Je me suis assise dans la voiture, jouant avec le micro. J'ai regardé le dos de Quinn qui s'éloignait. Juste avant qu'il ne monte dans l'ascenseur. Il s'est retourné vers moi. Puis, il a tapoté l'oreillette qu'il portait. Je savais que c'était un micro bidirectionnel. Je pouvais entendre ce qui se passait de son côté. Et il pouvait entendre ce qui se passait du mien. Les portes de l'ascenseur se sont lentement fermées, coupant ma vue sur Quinn. J'ai jeté le micro sur le siège. Et je suis sortie de la voiture. Peter a émergé de l'ombre. « Boss, on y va maintenant ?» J'ai hoché la tête. 10. Pendant ce temps, après être sorti de l'ascenseur, Quinn a écouté le silence dans son oreillette. Il a ri de lui-même. Il le savait. Elle n'allait jamais rester assise là à écouter. Yann attendait Quinn dans un salon privé. Vêtu d'un costume, ressemblant à un méchant sophistiqué. Quinn a poussé la porte. Au moment où il l'a vu, il a laissé échapper un ricanement dédaigneux. Yann ne semblait pas se soucier de l'attitude de Quinn. Il a regardé par-dessus son épaule. Où est-elle? Quinn s'est assis, a croisé ses longues jambes et a haussé un sourcil. Qui ça? Yann a fixé la porte pendant un moment. Quand il a été sûr que Nina n'était pas venue avec lui. Il est soudainement devenu agité. Il connaissait le poison qu'il avait utilisé. Sans l'antidote, Nina ne serait plus jamais la même. Mais elle n'est pas venue. Faisait-elle cela exprès? Pensait-elle vraiment qu'il serait indulgent avec elle? Yann a vidé son verre de vin, réprimant sa frustration. Sa voix était lente. Je sais que c'était toi cette nuit-là. Tu sais, on se connaît depuis presque 10 ans. J'ai tout vu de ce qui s'est passé entre toi et Nina. Il a fixé Quinn. J'ai un jour pensé que tu serais mon beau-frère. Mais je ne m'attendais pas à ce que Nina, dans sa quête pour prendre le contrôle de la famille Kane, suive réellement les ordres de son père et te tire dessus. Tellement impitoyable. Yann a claqué la langue et a secoué la tête. Les yeux de Quinn étaient mi-clos alors qu'il prenait une bouteille de vin sur la table. Il y a 3 ans, la famille Kane était en plein chaos. Le 2e et le 3e fils Kane sont morts l'un après l'autre. Il ne pouvait même pas compter le nombre de sales coups qu'il avait fait pour elle. Il avait volontairement chargé au combat pour Nina. Il n'avait juste jamais pensé qu'à la fin, son arme serait pointée sur lui. Quand son père a dit « C'est un Quinn. Les Kane et les Quinn sont des ennemis mortels. » Mon enfant,
tue-le, et je te donnerai la famille. Elle n'avait pas hésité. Comme vous voudrez, père. Et elle n'a montré aucune pitié. Peine. La balle a traversé sa poitrine. Quinn a fermé les yeux. L'alcool fort a brûlé son passage dans sa gorge, brûlant son cœur. Une douleur sourde. Yann a ricané. Je pensais que tu la détestais. Et pourtant, tu l'as sauvée. Quoi, tu as été son garde du corps pendant une décennie, et maintenant tu es vraiment son chien. Le grand héritier de la famille Quinn, qui aurait pu faire un retour glorieux, mais au lieu de ça, tu insistes pour rester à ses côtés. Au final, tu perds la moitié de ta vie et tu deviens la plus grande blague de la ville. Les yeux de Quinn se sont plissés. Un éclair d'intention meurtrière. Yann n'a pas bronché. Faisons un marché. Je sais qu'on ne te fait pas confiance depuis que tu es revenu dans la famille Quinn, que tu luttes pour gagner du pouvoir. Tu me donnes Nina, et je t'aiderai à devenir le chef de ta famille. Qu'en dis-tu? Quinn a ri, comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle. Je parie que c'est le même marché que tu as fait avec les Shaw. La ville était actuellement dans une impasse à trois. Les Kane, les Quinn et les Shaw, chacun détenant son propre territoire. Un équilibre délicat du pouvoir. Après que la famille Kane soit tombée dans le chaos, les Shaw ont vu leur chance et se sont alliés à Yann. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils seraient aussi stupides. Yann était rusé. Mais il était trop impatient. Pas aussi posé que Nina. Quinn s'est levée, ennuyée, et a épousseté ses vêtements. Si c'est tout ce que tu as à dire, alors nous n'avons plus besoin de parler. Yann a pris la parole. Peter travaille pour moi. 11. Boss, voici l'antidote. Peter m'a tendu une petite pilule. Je l'ai tenue dans ma main, l'examinant. Comment as-tu eu ça? Yann n'abandonnerait pas l'antidote si facilement. Peter n'a pas expliqué, il a juste dit « Faites-moi confiance, boss ». Je l'ai regardé. Peter était mon subordonné et mon fiancé. Mais bien souvent, je n'arrivais pas à le cerner. D'accord. J'ai jeté la pilule dans ma bouche. Je l'ai mâchée et avalée. Allons-y. Il est temps de voir Sean Shaw. Si les Shaw pouvaient soutenir Yann, alors je pouvais certainement soutenir quelqu'un d'autre dans la famille Shaw. Sean Shaw, le fils aîné, était un enfant prodige, brillant et inégalé. Jusqu'à ce qu'un accident le laisse estropié, confiné à un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Je l'avais rencontré quelques fois. Le défi dans ses yeux m'était bien trop familier. Mais il était mêlé à une certaine fierté. Je ne m'attendais juste pas à ce que la méthode de Peter pour l'amener ici soit si directe. Dans la pièce, Sean était ligoté. Sa bouche était couverte de rubans adhésifs. Son fauteuil roulant était renversé sur le sol. J'ai jeté un coup d'œil à Peter. Il ne semblait pas du genre à perdre son sang-froid. Peter a évité mon regard. Il a toussé 2 fois. Il ne coopérait pas. Je me suis approchée et j'ai arraché le ruban de la bouche de Sean. Avant que je puisse parler, il a ricané. Quoi, les Shaw ont soutenu Yann, alors vous voulez me soutenir. TSK, malin. Alors, vous y réfléchissez. Je vous donne 2 minutes. Sean a jeté un coup d'œil à Peter. Pas besoin de réfléchir. Il a dit, articulant chaque mot, impossible. Logiquement, Sean n'aurait pas dû me refuser. J'ai tourné la tête. Peter ne voulait toujours pas me regarder. Il s'est frotté le nez. On a un passif personnel. Il se sentait coupable. C'est-à-dire. Sean a reniflé. Il s'est battu avec moi pour la première place à l'école, m'a piqué ma copine à l'université et m'a volé des projets au travail. Je suis dans la merde, pas mort. Travailler avec lui? Impossible. J'ai compris. Ennemi juré. Comment n'avais-je jamais entendu Peter mentionner cela auparavant? J'ai claqué la langue. Eh bien, c'est dommage. J'ai fait un geste de la main à Peter. Allons-y. S'il n'est pas disposé, nous trouverons quelqu'un d'autre. Peter a hoché la tête. Il s'est retourné. 1 pas, 2 pas. Attendez. Sean a pris la parole, les sourcils froncés. Un sourire a effleuré mes lèvres. Mais je ne me suis pas retournée. Ne vous forcez pas, monsieur Shaw. Il y a beaucoup d'autres Shaw parmi lesquels choisir. Sa forte résistance plutôt. Il a juste vu une opportunité de prendre le dessus sur Peter. De l'humilier. Mes paroles étaient aussi un rappel pour lui. Je n'avais pas besoin de lui spécifiquement.
Sean a pris une profonde inspiration. Mademoiselle Kane, parlons. C'est seulement alors que je me suis retournée, un sourire aux lèvres, et que je me suis assise. Une demi-heure plus tard. Je me suis dit que la réunion de Quinn devait probablement toucher à sa fin. Après avoir dit à Peter de ramener Sean chez lui en toute sécurité, je suis retournée à la voiture. Un instant plus tard, la silhouette de Quinn est apparue dans mon champ de vision. Son visage était sombre. Mais il y avait une pointe d'inquiétude dans ses yeux. Où étais-tu passé ? J'ai fait l'idiote. Nulle part. J'étais dans la voiture tout le temps. Quinn est monté. Mais il n'a pas démarré la voiture tout de suite. Ses sourcils étaient froncés. Il a pressé sa langue contre l'intérieur de sa joue. Pourquoi n'as-tu pas rompu tes fiançailles avec Peter ? La question est sortie de nulle part. J'ai été confuse une seconde. Quinn s'est tourné pour me regarder. Peter n'est pas exactement une star dans sa famille. Après que tu as pris le contrôle de la famille Kane, tu aurais pu facilement annuler. Ou est-ce que tu as vraiment l'intention de l'épouser ? 12. Peter était l'alliance matrimoniale que mon père avait choisie pour moi. Il n'avait pas beaucoup de poids dans la famille Peter. Bien sûr, à l'époque, je n'étais que la fille aînée de la famille Kane. Je n'avais aucun pouvoir réel. Il était plus qu'un assez bon parti pour moi. À l'époque, Quinn était encore mon garde du corps. Son identité d'héritier Quinn n'avait pas encore été révélée. Quand il a appris les fiançailles, il était incroyablement jaloux. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices pour l'apaiser. Je l'avais réconforté à l'époque, en disant « Je ne vais pas l'épouser ». Dès que je serai à la tête de la famille, je romprai les fiançailles. Quinn s'accrochait à moi. Et me suppliait. « Alors tu m'épouseras, s'il te plaît ?» Nina. Mais nous n'en sommes jamais arrivés là. Son identité a été révélée en premier. Tant de choses se sont passées après ça. J'étais dans une position terrible. C'est Peter qui est venu à moi. À partir de ce moment, nous étions le couple fiancé parfait en public. En privé, nous étions patronnes et subordonnées. Peter n'a jamais franchi la ligne. Après Quinn, il était la deuxième personne en qui je pouvais avoir une confiance totale. Que Quinn le mentionne maintenant. Qu'est-ce que Yann t'a dit ? En entendant cela, Quinn a jeté un coup d'œil au micro sur la banquette arrière. Puis il m'a regardé et a ricané. J'étais à court de mots. J'ai ressenti une pointe de culpabilité et de gêne. D'accord, je suis allée voir Peter. Il y a des choses dans lesquelles je ne veux pas que tu sois impliqué. Après tout, en ce moment nous sommes. Quinn s'est soudainement penché. Il m'a piégé contre le siège. Nous sommes quoi ? On s'est embrassés, on a couché ensemble, tu m'as utilisé. N'est-ce pas un peu tard pour couper les ponts avec moi maintenant ? Sa présence intense et agressive m'a enveloppée. J'ai réfléchi un instant. Et je l'ai embrassé sur la joue. Il s'est figé. J'ai adouci ma voix, l'amadouant. Je ne coupe pas les ponts. La seconde suivante, il m'a saisi le menton. Il m'a regardé, agacé. Nina Kane, tu sais que je tombe dans le panneau à chaque fois, n'est-ce pas ? J'ai cligné des yeux innocemment. La poitrine de Quinn se soulevait de frustration. Finalement, il m'a lâché avec un soupir. Il s'est affalé dans son siège. Yann a dit que Peter travaillait pour lui. À toi de voir. Sur ce, Quinn a démarré la voiture. Il a fait un demi-tour sec et a quitté le parking à toute vitesse. Extrêmement vite. Il était clairement furieux. J'ai baissé le regard, cachant la suspicion dans mes yeux. Je m'étais demandé pourquoi Peter m'avait contacté à l'époque. Était-il si bon acteur ? Ou avais-je fait confiance à la mauvaise personne ? J'ai pincé les lèvres, mes mains se serrant inconsciemment. J'ai pensé à la pilule que Peter m'avait donnée. Quand nous sommes revenus à la villa privée de Quinn, il m'a traîné directement dans sa chambre. Il a fait un mouvement comme pour m'enchaîner à nouveau. J'ai résisté. Je n'aime pas ça. Quinn s'est retourné. Il a ricané. Je n'aimais pas ça non plus. Je suis restée silencieuse. Clic. La menotte s'est refermée sur mon poignet. Lourde. 13. Quelques jours plus tard, le chaos a éclaté à la base. Yann l'avait trouvé. Il a pris l'endroit d'assaut. Il y a eu d'innombrables victimes. À ce moment-là, j'étais allongée dans les bras de Quinn. Mon sommeil était agité. J'ai rêvé d'il y a 3 ans. Ce sous-sol. Quinn était enchaîné, humilié et brisé. Nina, tu n'avais pas dit que tu voulais retourner dans la famille Quinn avec moi ? Si ton père ne le permet pas,
je peux rester avec les Kane. Je ne me souviens de rien concernant la famille Quinn. Pour moi, ce sont des étrangers. Nina, laisse-moi rester à tes côtés, s'il te plaît. Pendant 2 mois entiers, Quinn a été torturé jusqu'à n'être plus qu'une ombre de lui-même. Il était au bord de la mort. Mais tout ce qu'il voulait, c'était rester avec moi. La dernière fois que je suis allée le voir, il semblait avoir un pressentiment. Son rire était tragique. Nina, si je meurs, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Ça fait 12 ans qu'on s'est rencontrés, qu'on est ensemble. Ton nom, ton visage, c'est presque tout ce dont je me souviens. Je t'aime, Nina. Après qu'il ait dit ça, mon arme était pointée sur lui. Les pupilles de Quinn se sont rétrécies. Tu vas le faire toi-même. Il était incrédule. Son corps tout entier tremblait. De désespoir et de chagrin. Nina Kane, tu es si cruelle. L'oppression dans ma poitrine m'a réveillée en sursaut. Les larmes avaient trempé mon oreiller. À côté de moi, Quinn dormait profondément. Ses yeux étaient fermés. Je les regardais. Pendant très longtemps. Si longtemps que la douleur dans ma poitrine m'empêchait de respirer. Ma vision s'est obscurcie. Je me suis retournée. La chaîne a cliqueté. Je me suis mordu le côté de la main. Les émotions refoulées ont enfin trouvé une issue. Le goût du sang a rempli ma bouche. Mon dos tremblait de façon incontrôlable. À l'époque, je n'avais pas d'autre choix. Mon père, son père, ils le voulaient tous les deux morts. Il ne survivrait que si j'étais celle qui le faisait. Je n'avais pas d'autre choix. Derrière moi, Quinn a ouvert les yeux. Il a regardé son dos tremblant. Son expression était vide. Mais sous les couvertures, sa main s'est lentement serrée en un poing. Il l'avait entendu parler dans son sommeil. Il savait qu'elle rêvait d'il y a 3 ans. Nina Kane, es-tu capable d'avoir peur, d'être triste? Ce coup que tu as tiré était si décisif, si froid. Pouvais-tu vraiment pleurer? 14. Le lendemain matin, Quinn était parti quand je me suis réveillée. La blessure sur ma main avait été pansée. Le sang au coin de ma bouche avait été nettoyé. Je me suis assise, hébétée. Il m'a fallu un moment pour que mes pensées s'éclaircissent. Peter m'a envoyé un message. Il m'a dit que tout le monde de la base avait été déplacé. Et qu'ils avaient profité de l'attaque pour débusquer un certain nombre de taupes. Le coup d'éclat d'Ian avait donné une ouverture aux ennemis de la famille Kane. Ils n'auraient probablement pas le temps de m'embêter pendant un moment. En même temps, le côté de Sean Shaw bougeait aussi. Boss, et pour le côté de Quinn. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Avant de mourir, mon père m'a dit que la famille Quinn était divisée en 2 factions. Une publique, une secrète. Si je voulais détruire les Quinn, je devais commencer par la faction secrète. La faction secrète était intouchable, une condamnation à mort pour quiconque s'en approchait. Et Quinn en était maintenant responsable. D'après ce que je savais de Quinn. Plus quelque chose était secret, plus il était susceptible de le cacher à la vue de tous. L'endroit le plus dangereux est le plus sûr, comme on dit. J'ai balayé du regard le décor de la pièce. Je n'ai pas cherché ouvertement. Et si Quinn avait installé des caméras? Pendant les jours suivants, Quinn n'était pas constamment collé à moi. Il était l'héritier Quinn, après tout, et avait des choses à régler. Une nuit, Quinn n'est pas rentré. Il semblait y avoir un problème sérieux avec la faction secrète. Au milieu de la nuit, j'ai ouvert les yeux. Après m'être assuré que la pièce était vide, j'ai facilement déverrouillé la menotte. Après une recherche minutieuse, j'ai trouvé une clé USB dans un compartiment caché de la coiffeuse. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Le phare lointain était toujours allumé. Mes hommes étaient toujours en attente. J'ai mis la clé USB dans ma poche et je me suis retournée. À ce moment-là, j'ai entendu des pas chancelants à la porte. Mon cœur a fait un bond, et je me suis précipitée vers le lit. Je venais juste de refermer la menotte quand Quinn a poussé la porte. Dans l'obscurité, il était instable sur ses pieds. L'odeur du sang était forte. « Quinn, tu es blessé ?» Clic. Quinn a allumé la lumière. Son visage était pâle, son corps couvert de sang. J'étais choquée. « Quinn !» Il a trébuché de quelques pas et est tombé au sol. Je l'ai aidé à se relever. Ma paume était visqueuse de son sang. Mes sourcils se sont instinctivement froncés. Un nœud d'inquiétude s'est formé dans mon estomac. La trousse de premier secours était juste à ma portée. J'ai rapidement étanché le saignement et les pensées.
Quinn s'est appuyé faiblement contre mon épaule. Il a quand même réussi à sourire. Comme au bon vieux temps, n'est-ce pas? Je me blessais en mission pour toi, et tu me rafistolais. Ma main s'est arrêtée. Mon cœur a raté un battement. Comment c'est arrivé? Affaire de la famille Quinn. Pas pour que la chef de la famille Kane le sache. Et puis, son ton a changé. Mais les affaires de Quinn, je ne cacherai jamais rien à Nina. Il a levé les yeux. À quel titre me le demandes-tu, Nina Kane? L'air s'est figé. Nous nous sommes regardés. Un rare moment de paix. Jusqu'à ce que Quinn se répète. À quel titre me le demandes-tu, Nina Kane? Sa voix était empreinte d'une pointe d'urgence. Et d'espoir. Mon cœur a tremblé. J'ai détourné le regard. J'ai essayé de garder ma voix stable. Tu es blessé ailleurs. Les yeux de Quinn ont vacillé. Il a ri de lui-même. Il a attrapé ma main et l'a pressée contre sa poitrine. Ici. Nina, juste ici. Ce cœur aurait dû cesser de battre il y a 3 ans. Mes doigts se sont recroquevillés. Ma voix était basse. Quinn, tu dois tourner la page. Mon poignet a été soudainement saisi. Il m'a tiré vers le haut, me faisant m'écraser contre sa poitrine. Il a ignoré ses propres blessures. Il m'a piégé. Son expression est devenue obsessionnelle. Nina Kane, est-ce que tu as seulement un cœur? La haine et l'amour se battaient dans ses yeux. On en est là, et tu fais encore l'idiote. Pendant des années, j'ai utilisé ces tentatives d'assassinat comme excuse pour me rapprocher de toi, pour te tester. Tu ne ressens vraiment rien? La voix de Quinn s'est élevée brusquement. Je dois te faire un dessein? Je dois dire que moi, Quinn, je ne peux pas te laisser partir? Que même si tu m'as tiré dessus, que tu voulais ma mort, je ne peux toujours pas me résoudre à me venger. Que je suis toujours éperdument amoureux de toi. Tu as fait de moi la plus grande blague de la ville. Tu as fait savoir à tout le monde que l'héritier Quinn était prêt à être ton chien, que je ne partirais pas, peu importe combien de fois tu me repoussais, et que j'ai failli en mourir. Nina Kane, est-ce que tu as seulement un cœur? Alors qu'il m'interrogeait, ses yeux étaient rouges. Sa voix tremblait à la fin. J'étais paniquée. Je ne savais pas comment répondre. Et à ce moment-là, la main de Quinn a frôlé la clé USB dans ma poche. 15. À cet instant, sa raison a volé en éclats. Il s'est complètement effondré. Qu'est-ce que c'est? Nina, dis-moi ce que c'est. Tu es venue ici pour ça, n'est-ce pas? Sais-tu ce qui m'arrivera si tu prends ça? Tu n'auras même rien à faire. Mon père me tuera lui-même. 3 ans plus tard, tu veux toujours ma mort, n'est-ce pas? Il m'a repoussé avec rage. Et a sorti son arme. Alors que le canon était pointé sur moi, pendant un instant vertigineux, j'ai eu l'impression d'être revenu 3 ans en arrière. Sauf que cette fois, nos rôles étaient inversés. J'ai levé la main. Et je l'ai enroulée autour du canon de l'arme. Je l'ai pressé contre mon cœur. La main de Quinn tremblait violemment. Je l'ai regardée. Résolue, froide. Maintenant, soit tu me tues, soit tu me laisses partir. La mâchoire de Quinn s'est crispée. Des veines saillissaient dans son cou. Ne crois pas que je ne le ferai pas. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé calmement. La seconde suivante, le cran de sûreté a cliqué. Accompagné de la voix rageuse et contenue de Quinn. Je t'ai dit que je te tuerais. Un sourire tragique a effleuré mes lèvres. J'ai fermé les yeux. Maintenant. Me tuer serait une miséricorde. Je porte trop de choses depuis trop longtemps. Je suis si fatiguée. Mourir de sa main. Ce serait bien. Je lui devais cette balle, de toute façon. Cependant, le coup que j'attendais n'est jamais venu. Clic. La main de Quinn est tombée mollement à son côté. L'arme a glissé de sa prise. Son corps a suivi, s'affaissant sur le sol. Il s'est agenouillé, enfouissant son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient. Sors. Je ne veux plus jamais te revoir. Je me tenais devant lui. Ma main s'est instinctivement déplacée pour l'atteindre. Puis s'est figée en l'air. Finalement, j'ai déverrouillé la menotte. Et je l'ai contournée. À la porte, Quinn a parlé. Nina. La prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'osais pas. Très bien. Au moment où j'ai franchi la porte, une douleur aiguë m'a transpercé le cœur. Pas moins douloureuse que le coup que j'ai tiré toutes ces années auparavant.
J'ai ravalé mes larmes. Pas à pas. Loin de Quinn. Ma voiture m'attendait dehors. Boss, vous l'avez eu? J'ai secoué la tête. Ma voix était mécanique. Il l'a découvert. On trouvera un autre moyen. L'homme a hésité. Puis a finalement parlé. Vous n'avez jamais eu l'intention de la prendre, n'est-ce pas, boss? Vous avez été trop clémente avec lui. J'ai regardé en arrière une dernière fois. Les larmes ont finalement jailli. Voulait-il vraiment que je le tue une deuxième fois? Pendant ce temps, Quinn se tenait près de la fenêtre. Silencieux, désolé. Derrière lui, un subordonné grommelait. Heureusement que vous étiez préparé, monsieur, et que vous aviez une fausse clé USB prête. De cette façon, que nous ayons attrapé Nina en flagrant délit ou non, nous n'avions pas à nous soucier qu'elle vous mette dans une situation de tuer ou être tué. Quinn a fait un geste de la main. Le congédiant. La vaste pièce était vide à l'exception de Quinn. Il a regardé la voiture disparaître au loin. Sa voix était amère. Ça te tuerait d'être clémente avec moi juste une fois. 16. Quand je suis retournée à la base. Peter m'a vu, mais n'a pas posé de questions sur la clé USB. Il n'avait pas l'air surpris. Il a juste soupiré. Reposez-vous. Je m'occupe de tout. J'ai hoché la tête. Je suis allée dans ma chambre et me suis effondrée sur le lit. Je n'ai pas posé de questions sur la suite. Peter a tout géré sans problème. Ian était trop impatient, et son règne n'a pas duré longtemps. Avec Sean Shaw dans le tableau, étant donné que les Shaw n'ont jamais été pleinement engagés dans leur alliance avec Ian en premier lieu. Ils ont retiré leur soutien dès qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas maintenir la cohésion de la famille Kane. Le jour de mon retour au domaine des Kane. Ian m'attendait. Sœur, ça fait longtemps. Et merci d'avoir pris toutes ces balles pour moi, au propre comme au figuré. Nous avons trop d'ennemis. Je ne pouvais rien y faire. Mais alors Ian a souri. Ce fut un plaisir. Je ferai n'importe quoi pour toi, ma sœur. Cela sonnait un peu étrange. J'ai froncé les sourcils. Ian s'est dirigé vers moi. Sa voix était douce. J'étais si inquiet pour toi, ma sœur. Comment te sens-tu? J'ai haussé un sourcil. À ton avis? Ian a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. Tu es bizarre. Je pouvais comprendre l'ambition d'Ian. Je pouvais accepter qu'il me crie dessus ou qu'il tombe dans le désespoir après son échec. Mais ça... Ian m'a entendu et a remonté ses lunettes à fine monture. Mes sentiments pour toi n'ont jamais changé, ma sœur. J'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Il a continué. Tu m'as amené ici quand j'avais 5 ans, tu as pris soin de moi, tu m'as formé. Tu m'as donné une seconde vie. Je ferai n'importe quoi pour toi. Mais... Il a fait une pause. Ses yeux contenaient une pointe de jalousie. Tu as dit que Quinn était le meilleur outil que tu aies jamais utilisé. Alors ça fait de moi quoi? J'ai reculé de 2 pas, stupéfaite. Ian avait l'air de devenir fou. J'ai fait tellement de choses pour toi. J'aurais dû être le couteau le plus aiguisé dans ta main. Qu'est-ce que Quinn a de si spécial? Tout ce qu'il peut faire, je peux le faire aussi. Clac. Un bruit sec a résonné dans la pièce. J'avais giflé Ian. Interrompant sa tirade insensée. Voyant mon expression sombre. Il a laissé échapper un rire bas. J'ai une surprise pour toi, ma sœur. Peter est entré en courant de l'extérieur. Son visage était grave. Le réseau secret de la famille Quinn a été exposé. Quinn est convaincu que c'est vous qui l'avez fait. Les épaules d'Ian ont tremblé. Je savais qu'il ne te ferait jamais de mal. Ces jeux avec moi n'étaient qu'une façade pour m'atteindre. Mais n'oublie pas, nous avons tous, en quelque sorte grandi ensemble. Tu connais Quinn, ma sœur. Et je le connais tout aussi bien. Mon poing s'est serré. Mais Ian souriait toujours. Oh, ma sœur, s'il te plaît, ne vous réconciliez pas. Un combat à mort est tellement plus divertissant. J'ai frappé Ian au visage. Un filet de sang a coulé du coin de sa bouche. Il s'en fichait. Et ce n'est pas la seule surprise. Il a jeté un regard significatif à Peter. Peter a levé la main, et ses hommes sont immédiatement venus et ont emmené Ian. Puis, nous n'étions plus que nous deux. Peter est resté silencieux un moment. C'est Ian qui est venu me voir il y a 3 ans. Je sais. Quinn me l'a dit. Peter a immédiatement compris. La fois où vous avez rencontré Sean Shaw. J'ai hoché la tête. Alors vous avez quand même pris cette pilule.
Et il s'est avéré que c'était l'antidote. Peter m'a regardé. Et a finalement souri. Un soupir de soulagement. Nous avons le même objectif, Nina. Peter n'a pas expliqué davantage. Mais je savais déjà. Quelque chose comme un agent double. Mais loyal envers moi. Enfin, loyal n'est pas tout à fait le bon mot. Plutôt, des partenaires. 17. En ce moment, la situation de Quinn n'était pas bonne. Avec son réseau secret exposé, d'innombrables vautours tournaient autour. Le père de Quinn lui a donné le choix. Les Kane ont fait fuiter l'information. Soit Nina Kane meurt, soit tu meurs. Tu sais ce que tu as à faire. Et n'oublie pas ce qu'elle t'a fait il y a 3 ans. Quinn a baissé le regard, cachant la fureur dans ses yeux. Je sais. Il s'est retourné, le dos résolu. Quinn m'a trouvé juste après que j'ai terminé une réunion avec Sean Shaw. La famille Shaw était aussi en plein chaos maintenant. Mais personne ne le soupçonnait. Parce qu'il était estropié. Maintenant, il ne restait plus que mon côté. Comment pouvais-je plonger toute la ville dans le chaos en une seule fois? Alors que je réfléchissais, ma voiture a été soudainement coupée. Quinn a baissé sa vitre, son visage un nuage d'orage sombre. Nina Kane. Il faut qu'on parle. Les voitures derrière lui se sont approchées, m'entourant. Clairement, ce n'était pas une demande. Il n'était pas là pour être amical. Ma voiture était coincée. J'ai suivi Quinn jusqu'à la frontière entre le territoire des Quinn et celui des Kane. Je crois que je savais comment plonger la ville dans le chaos. Quinn est sorti de sa voiture. Et a soudainement attaqué. Son arme était pointée droit sur mon cœur. Voyant mon expression calme. Il a demandé, « Tu n'as pas peur? Tu vas me tuer ?» Quinn n'a pas hésité. « Oui. » Mais sa main tremblait. Nos regards se sont croisés juste une seconde. Et c'était comme si notre vieille entente tacite était de retour. Quelque chose d'aussi important pour lui, l'œuvre de sa vie. Yann n'aurait jamais pu mettre la main dessus si facilement. Quinn a baissé la voix. Sa gorge était serrée. « N'aie pas peur. Ne bouge pas. » J'ai fait un signe de tête à peine perceptible. Le cran de sûreté a cliqué. La seconde où Quinn a appuyé sur la détente. Yann s'est soudainement jeté devant moi. Nina. Mais il était trop tard. Et son interférence a légèrement dévié la visée de Quinn. PAN. En plein centre. Le sang a fleuri sur ma poitrine. Les pupilles de Quinn se sont contractées sous le choc. Nina. La dernière chose que j'ai vue, c'était Quinn se précipitant vers moi en panique. Je ne l'avais jamais vu aussi terrifié. Comme s'il venait de perdre la chose la plus importante de son monde. J'ai essayé de lever la main pour le réconforter. Mais mes forces s'écoulaient avec mon sang. Je crois que j'étais vraiment en train de mourir. J'ai réussi à articuler les mots. Je sais. Je te devais bien ça. Non, ce n'est pas ça, Nina. 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 18. L'héritier Quinn a abattu la matriarche de la famille Kane en plein jour. C'était la une des journaux à Hong Kong. Cela a plongé toute la ville dans la panique, dans le chaos. Quinn a été arrêté. La police a ordonné une descente et une enquête à grande échelle sur la famille Quinn. Quand le père de Quinn est venu au poste de police et a vu son fils, son visage était sombre. Je t'ai dit de la tuer, pas de le faire en pleine rue. À ce stade, Quinn n'avait aucune envie de continuer à jouer la comédie. Il voulait juste savoir. Est-ce qu'elle est encore en vie? Son père a reniflé. Elle a eu de la chance. Son cœur est naturellement décalé sur le côté. Elle vivra. À cet instant, c'est comme si toute la force avait été drainée de Quinn. Il a commencé à pleurer de soulagement. Dieu merci. Dieu merci. Son père était furieux. Je ne peux plus te protéger maintenant. Tu sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Sinon, même si elle survit, je m'assurerai qu'elle meurt. Les yeux de Quinn se sont agrandis. Très bien. Son père a de nouveau reniflé et s'est tourné pour partir. Peu de temps après son départ, une autre personne est venue voir Quinn. Quinn a levé les yeux. C'était un visage familier. L'expression de Peter était calme. Je viens de découvrir que nous avons toujours été du même côté. Qu'est-ce que tu veux dire? Peter s'est assis. Nina et moi, nous sommes avec les fédéraux. La ville est une toile de pouvoir complexe. Les 3 grandes familles sont intouchables depuis trop longtemps, leurs opérations de marché noir sont partout.
Les fédéraux essaient de démanteler ça depuis des années. Nous avons orchestré le chaos parmi les 3 familles pour faciliter l'enquête. Quinn a rapidement compris. Y comprit les Kane. Peter a hoché la tête. Y comprit les Kane. Il a expliqué. Au début, Nina voulait juste prendre le contrôle de la famille, pour laver le nom de sa mère. Quand elle était jeune, sa mère a été faussement accusée d'avoir une liaison. Elle n'a pas pu supporter la honte et a sauté d'un immeuble. Nina a vu sa mère mourir, et elle n'a plus jamais été la même après ça. Elle est devenue fragile, maladive. Plus tard, elle a caché sa vraie force, comme tu le sais. Peter a fait une pause. Mais il y a des choses que je ne pense pas que tu saches. Quinn a eu l'intuition que cela concernait il y a 3 ans. Peter a commencé à raconter l'histoire. Il y a 3 ans, la véritable identité de Quinn a été révélée. À l'époque, Nina ne connaissait pas toute l'étendue de la querelle entre leurs familles. Elle pensait que leur amour pourrait être un pont, qu'un mariage pourrait résoudre leurs différends. En même temps, elle pouvait utiliser l'aide de Quinn pour prendre rapidement le contrôle de sa famille. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la première réaction de son père à la nouvelle soit de l'étouffer et d'enfermer Quinn au sous-sol. Nina a supplié et plaidé, et a réussi à maintenir Quinn en vie, pour un temps. Pour sauver Quinn, Nina est allée voir la famille Quinn. Mais la réponse qu'ils lui ont donnée était « S'il est mort, il est mort ». Les Quinn le voyaient même comme une honte. Parce qu'il avait été son garde du corps. Parce qu'elle l'avait paradé en public. C'est seulement alors que Nina a réalisé que la querelle entre leurs familles était irréconciliable. À ce moment-là, son père voulait se débarrasser de Quinn le plus vite possible. La famille Quinn voulait effacer cette honte. Seule Nina essayait désespérément de le sauver. Ce jour-là, son père allait tuer Quinn. Et dans l'ombre, la famille Quinn attendait déjà. Peu importe qui le faisait. Quinn allait mourir. Alors, Nina a choisi de tirer elle-même. Et a rapidement rendu son identité publique. Utilisant les médias pour forcer la famille Quinn à le reprendre. Vous avez grandi ensemble. Tu sais à quel point elle tire bien. Si elle avait vraiment voulu te tuer, elle t'aurait touché en plein cœur. Cette balle l'avait frappée tout aussi durement. Le jour, elle était la nouvelle chef de la famille. Dominatrice, puissante. Mais la nuit, la peur s'insinuait. La culpabilité, l'auto-accusation, l'inquiétude, tout l'avalait. D'innombrables fois, elle s'est faufilée à l'hôpital pour le voir. D'innombrables fois, elle a prié pour sa sécurité. Elle croyait qu'avec ses compétences, s'il pouvait juste survivre à ça, il n'aurait aucun mal à s'établir dans la famille Quinn. Une douleur aiguë a transpercé la poitrine de Quinn. Je sais. C'est pourquoi il a toujours senti qu'elle avait été forcée. Mais peu importe combien de fois il demandait. Nina ne craquait jamais. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Peter l'a regardé. Il y avait d'autres raisons, mais je ne les connais pas. C'est à ce moment-là que Nina a réalisé à quel point les 3 grandes familles étaient cruelles et sans cœur, et elle a commencé à travailler pour les fédéraux. Plus tard, Quinn est devenu un flic infiltré. Une coïncidence, mais leurs objectifs étaient les mêmes. 19. Les fédéraux ont agi rapidement. Une vague de peur a balayé la ville. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, je ne savais pas quel jour on était. Il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver mes esprits. J'étais tardivement reconnaissante. J'étais toujours en vie. J'ai la peau dure. Après quelques jours au lit, quelqu'un est venu me voir. Quinn. Il avait l'air épuisé. Il ne s'était pas rasé. Il est venu à mon chevet et s'est agenouillé. Nina, je sais tout. J'étais abasourdie après qu'il ait fini de parler. Il m'a demandé, pourquoi ne voulais-tu pas me le dire? Ou avais-tu peur? J'ai évité son regard. Je ne trouvais pas les mots. Quinn n'a pas insisté. Il est venu à l'hôpital tous les jours pour être avec moi. Bientôt, la famille Shaw a fait l'objet d'une enquête. Sean savait ce que nous faisions. Mais il était quand même prêt à aider, ce à quoi je ne m'attendais pas. Je me suis souvenue de ce jour-là. Il avait touché ses propres jambes, les yeux vides. Les liens familiaux sont minces dans ces familles riches. J'avais l'habitude d'avoir un peu d'espoir. Mais, mon cher frère a organisé l'accident de voiture. Mon père respecté s'en fichait. Au lieu de ça, c'est Peter, l'homme avec qui je m'étais toujours battue, qui a risqué sa propre vie pour me sortir de la voiture. Il m'a sauvé la vie. Je lui en ai voulu pour ça.
Mieux valait simplement mourir que de vivre comme un estropié. Mais je les déteste encore plus. Égoïste, hypocrite. As-tu déjà vu? Laisse tomber. Je ne veux pas te faire peur. Comment pourrais-je ne pas savoir? Ces opérations de marché noir. Les personnes qui en étaient victimes. En même temps, la famille Kane avait également disparu. À la fin, seule la famille Quinn résistait encore. Le jour de ma sortie de l'hôpital, Quinn est venu me chercher. Bonne nouvelle. Tu veux l'entendre? Les fédéraux avaient démantelé la famille Quinn avec une efficacité impitoyable. Alors, peux-tu me donner la raison maintenant? Nina. Pensait-il que je ne lui avais pas dit parce que j'avais peur de la vengeance de la famille Quinn? J'ai regardé Quinn, ressentant un mélange d'impuissance et de tristesse. Très bien, je vais te le dire. Quinn, c'est mon père qui t'a délibérément fait enlever, t'a fait perdre la mémoire, puis t'a mis devant moi. Quand Quinn s'est réveillé pour la première fois, j'avais voulu lui dire la vérité. Lui dire que je n'avais pas voulu le tuer. Mais mon père m'en a empêché. Ma chère fille, je te conseille de renoncer à cette idée. Quinn, je l'ai fait enlever exprès. J'ai aussi arrangé son amnésie. Je voulais utiliser ses sentiments pour toi. Je voulais que la famille Quinn ne connaisse jamais la paix. À cet instant, mon esprit s'est vidé. L'obsession monomaniaque de mon père pour la vengeance contre les Quinn m'avait même incluse dans ses calculs. La raison de tout cela était, bien sûr, l'amour. Son grand amour perdu s'était marié dans la famille Quinn. Et son amour s'est transformé en haine. Quinn est resté silencieux pendant un long moment. Je ne me souviens de rien avant mes 10 ans. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. J'ai secoué la tête. Tu vois? Le plan de mon père a fonctionné. 20. Après que la structure du pouvoir de la ville ait été complètement remaniée. Personne ne se souvenait des 3 grandes familles. J'ai pris les fonds privés qu'il me restait. Et je me suis préparée à déménager dans une autre ville. Je n'ai dit à personne que je partais. Même pas à Peter. Mais je ne m'attendais pas à ce que Quinn me trouve. Il était couvert de poussière. À bout de souffle. Nina Kane. Je me souviens. J'ai vu un médecin. J'ai retrouvé mes souvenirs d'avant mes 10 ans. Je sais ce qui t'inquiète. Tu as peur que je te déteste en retrouvant la mémoire. Tu te sens coupable que ton père m'ait utilisé. Et maintenant, je peux te le dire avec une certitude absolue. Je t'aime, Nina Kane. Cela n'a pas changé au cours des 3 dernières années, et ça ne changera pas dans les décennies à venir. Je l'ai regardé. J'ai souri, puis les larmes ont commencé à couler. Je ne veux plus rester dans cette ville.